Bonjour et bienvenue dans votre 53e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Cette semaine, je vais vous parler de 3 cas cliniques. Premier cas clinique, la gestion de la fibrine avec la nécessité d'associer la fibrinectomie autolytique à la fibrinectomie mécanique. Deuxième cas clinique, la manipulation d'un pansement, l'Urgostart Border. Troisième cas clinique, une plaie chronique qui n'était rien d'autre qu'un eczéma de contact dû à l'application de topiques diverses et variées. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 53e CPE-CP. Je vois en consultation une patiente qui m'est adressée par son équipe d'IDE à domicile. Plaie post-traumatique avec un hématome qui s'est auto-évacué. Cette plaie évolue maintenant depuis 1 mois et demi et les infirmières ont beaucoup de mal à traiter ces zones de fibrine. Ça vous fait mal quand on le touche ou pas, madame? Ça vous fait mal ou pas quand on le touche? Non, derrière à peine un peu, un petit mais peu. ça va. D'accord. Ça va Ok. mieux. Dans un premier temps, je pratique une fibrinectomie mécanique au bistouri. Nous avions convenu avec son équipe d'IDE à domicile, en amont de cette consultation, de mettre en place une pommade à base de sulfadiazine argentique afin de commencer une fibrinectomie autolytique qui permet de ramollir cette fibrine et facilite la fibrinectomie mécanique. Voilà, là c'est un peu plus douloureux là. Hein, ouais. Donc quand c'est douloureux, j'insiste pas. Hein. Après fibrinectomie mécanique, il reste 80% de fibrine à la surface de la plaie. Nous allons partir sur un protocole qui alterne avec la mise en place un jour d'un irigo-absorbant et le lendemain d'une pommade à base de sulfadiazine argentique, toujours pour avoir un protocole de fibrinectomie autolytique optimal chez cette patiente. Je revois en consultation la patiente à 15 jours. L'irigo-absorbant est en place, il est très saturé. Le tissu de granulation recouvre maintenant quasiment 60% de la surface de la plaie. Il nous reste 40% de tissu de fibrine, une épidermisation qui est en train de s'amorcer. On voit que l'irigo-absorbant est responsable d'une petite macération de la peau périulcéreuse qu'on peut éventuellement protéger par une pâte à l'eau. La fibrine restante est constituée, adhérente, et la fibrinectomie mécanique est impossible. Je lui prescris un protocole de soins avec l'alternance de mise en place un jour du pansement irigo-absorbant et le lendemain la mise en place d'une crème à base d'acide hyaluronique pour stimuler ce tissu d'épidermisation. J'interpose toujours une interface grasse entre la crème et le pansement secondaire afin d'éviter tout phénomène d'adhérence de la plaie à ce pansement. 15 jours plus tard, on constate qu'il n'y a quasiment plus de fibrine, une petite irritation toujours de la peau périulcéreuse et surtout une épidermisation qui est en train de se faire. J'arrête donc le pansement irigo-absorbant, lui prescris l'interface à base d'acide hyaluronique renforcée par la crème avec un protocole de soins effectué tous les 2 jours. Le pansement secondaire sera un super absorbant en cas de recrudescence des exsudats. Pour ce deuxième cas clinique, il s'agit d'une plaie qui ressemble à celle que nous venons de voir, plus petite certes, mais la problématique était la fibrine et la fibrinectomie autolytique a été réalisée à l'aide d'un pansement irigo-absorbant. Nous sommes actuellement en pleine phase de granulation que nous allons stimuler en utilisant un pansement contenant ou libérant plutôt des inhibiteurs des métalloprotéases, l'Urgostart Border. Je vais lui prescrire le pansement le plus petit en 8 x 8 cm, mais il existe différentes tailles. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la partie centrale du pansement, la partie active, qui est constituée d'un alginate Lurgocline, avec à sa surface une interface active qui va libérer les inhibiteurs des métalloprotéases pour stimuler l'épidermisation. Je vais éliminer le silicone en détachant la partie centrale, le pansement actif. Le but, c'est de ne pas coller du silicone sur la peau périulcéreuse qui est déjà bien irritée et protégée par une pâte à l'eau. Le pansement secondaire peut être un hydrocellulaire mousse non siliconée pour renforcer le maintien du pansement Urgostart Border en place. En consultation, un patient qui vient me voir pour une plaie chronique. Depuis combien de temps il a cette plaie? Ça fait depuis 5-6 mois. Depuis 6 mois.
Nous allons découvrir ensemble pourquoi ce retard de cicatrisation de 5 à 6 mois, une plaie de la face latérale de la jambe dans un contexte de syndrome post-thrombotique, avec l'application à l'interrogatoire de multiples topiques jusqu'à de la bétadine et des antiseptiques multiples et variés. Et en fait, il n'y a pas de plaie, mais un eczéma de contact, avec pour seul pansement une compresse. Cet eczéma va être traité et guéri en 10 jours avec l'application quotidienne de dermocorticoïdes. C'était votre 53e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Je vous remercie pour votre fidélité, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivés et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.